that little mouse, 'cause I'm an albatross. Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur The Elder Scrolls Online. Donc comme vous pouvez le constater, on rejoue avec le perso que j'ai créé. Donc j'ai déjà joué avec un peu pour découvrir le jeu, je vais pas vous le cacher. J'ai fait à côté une autre classe pour voir comment c'était un sorcier, mais bon ça me plaît pas trop. Du coup je suis resté sur mon petit assassin. Donc il est très sympa. Bon, la tenue, si vous vous demandez ce que c'est un costume que j'ai looté dans une caisse. Je sais pas si c'est extrêmement rare, mais je la trouve ultra classe. Je sais pas pour vous, mais en tout cas le jeu, de ce que j'ai joué, je peux vous dire qu'il est super et qu'il est très dur à monter ses niveaux et à jouer dessus. Enfin, c'est pas un jeu super facile quoi. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Donc ouais, là je suis en pleine mission. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse en fait. Je sais pas si c'est une mission principale. Si vous y en a qui ont déjà le jeu, dites-le moi dans les commentaires s'il y a des sortes de missions en mode histoire, on va dire. Donc je me suis un peu arrêté. Je suis niveau 6 maintenant, bientôt niveau 7, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Donc je vais vous montrer un peu mes armes. C'est dans inventaire. Donc j'ai mis une hache en fer et une masse. Pour l'instant j'ai que ça. Bon, j'avoue j'aurais bien aimé avoir une sorte d'épée ou une petite hache en fer ou un truc comme ça, comme l'épée ou un truc comme ça, parce que regardez, quand je la mets, tac, je vais mettre plus à la première personne. Vous voyez l'épée elle est en feu. Je trouve ça grave stylé. Et il y a rien à dire en fait, l'épée elle est juste grave stylée, tu vois. Enfin vous voyez, je veux dire. Et donc si on peut avoir ça sur une petite hache ou une petite dague, ce serait trop classe quoi. Enfin voilà. Donc je vais remettre mes petites épées en mode tranquille la famille. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble mon perso sans l'apparence. Donc même moi je sais pas à quoi il ressemble. C'est pour vous dire. Voilà, il ressemble à ça. Il est extrêmement moche. Donc je vais vous montrer vite fait les tenues que j'ai. Donc enfin les déguisements. Il y a celle que je mets habituellement, moi celle que je pense que je garderai pour un petit moment, le temps que mon perso soit légèrement stylé. Je pense que vous aussi vous me conseillerez ça. Il y a, alors j'ai celle-là, j'en ai que 3. J'ai cette sorte de robe, on va dire, qui est aussi assez stylée, mais j'aurais plus genre si je joue un druide ou un truc comme ça. Enfin un protecteur il me semble, c'est ça. Et la tenue du gardien austère, je vois pas trop en quoi elle est grave classe. J'avoue elle rend, mais non, je préfère quand même la première que j'ai mis. Même si là j'avoue on voit la tête de mon perso, mais regardez, si je mets la première, normalement je sais plus j'étais allé dans quoi. Normalement il y a moyen, ah oui c'est dans les paramètres. Dans les paramètres du jeu il y a moyen de faire en sorte qu'on enlève le casque. Donc attends, c'est pas dans ça, c'est dans caméra je crois. Tac. Peut-être, non. Non c'est pas là-dedans. D'accord, c'est pas dans ça. Interface peut-être. Indicateur d'arme, seul tac. Non. Ouais, je sais plus où je l'ai vu. J'avais vu un truc qui pouvait faire enlever le casque. Texte combat, certains dégâts infligés. Non. Non plus. Je sais pas où il est. Je sais plus où j'avais vu ça, ça me stresse maintenant du coup. Maintenant je vais vouloir chercher partout. Bon, on va essayer de faire vite fait les trucs en vite fait, mais bon là, ça ne va pas être là-dedans. Caméra, ouais non, du coup non. Je monte peut-être en vue à la première personne. Ça se trouve je suis passé devant comme un imbécile, mais j'ai même pas fait attention. Gameplay. Ah c'est peut-être, je crois que c'est là-dedans. Là j'ai mis dit je crois. Tac. Non.
Voilà, afficher le casque. Donc voilà, je peux faire afficher le casque ou pas. Donc je sais pas. Non, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus stylé avec le casque. Enfin, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus stylé avec le casque. Donc pour l'instant, on va laisser le casque. Vous me direz en commentaire lequel vous préférez. Et je ferai en fonction du nombre de commentaires que vous m'avez mis. Donc si vous me dites que vous préférez sans casque, je jouerai sans casque juste pour vous faire plaisir, je pense. Et dites-moi aussi si vous préférez que je joue la vue à la première personne ou à la troisième personne. J'avoue que comme ça aussi c'est stylé, mais ça fait plus swag comme ça. Regardez, on va lancer un petit combat. Tac, tac, tac. Voyez, on l'attaque, hein, on la respecte pas. Voilà. Donc là je vous ai montré un petit combat en vue à la première personne, on va dire. Et bon, là c'est sûr que je vais mourir parce que eux ils font très mal. J'essaye de me les faire hein, mais c'est chaud. Parce que c'est pas des petits mobs en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Tac. Voilà. Oh bah je viens de passer niveau 7. Donc ouais, vous me direz en commentaire de quelle vue vous préférez. Je vais essayer de changer quelque chose en vite fait. J'espère pas prendre trop de temps. Généralement c'est dans les fournitures je crois. Non, c'est dans... Tac tac tac. Voilà. Assigné quelque part. On va le mettre là à la place de la tenue. Voilà. Comme ça c'est fait. Les jambes, j'ai une nouvelle jambe. Elles sont mieux. On va les laisser. Tac. Bah du coup on va augmenter la compétence. Moi je la mets dans la santé et la vigueur. Je sais pas si j'ai bien fait, mais vous me direz. On va essayer de se prendre une nouvelle truc. Enfin une nouvelle... comment dire, nouvelle attaque. Donc alors, vous enlevez l'abdon mais vous invincible pendant 2,5 secondes. C'est vrai que ça pourrait servir, mais moi j'avoue que je suis plus dans les délires de DPS. Augmente les dégâts physiques et magiques de 5% pendant que vous êtes en furtif ou invisible. Ouais. Est-ce que je peux en faire passer une? Non, même pas. Vous enlevez tout. Ouais, bah, je viens de le lire. Siphon, c'est quoi? Vol, la force vitale ennemie, ok. Bon, bah, je pense qu'on va prendre des armes à une main. Ils sont où? Une main et un bouclier. Arme à deux mains. Deux armes. Voilà, deux armes. Alors, frappe ennemi avec les deux armes pour lesquelles lacération profonde qui inflige 842 de dégâts physiques avec chaque arme un saignement de 4210 dégâts physiques supplémentaires en 9 secondes. Et augmente les dégâts de compétence de deux armes de 10% contre les ennemis ayant moins de 25% de santé. Augmente les dégâts de compétence de deux armes. Je pense que celui-là on le prendra plus tard. On va prendre celui-là comme ça j'ai mes deux compétences. Et celui-là on va se le prendre mais après le prochain niveau ou le prochain point de compétence qu'on débloquera. Je sais pas si vous avez compris un peu après ce que je veux dire. Ouais, il faut que je l'assigne. Hop. Voilà. Parce que oui, je jouais arc vite fait pour tout à l'heure pour tester un peu comment c'était. C'était pas très ouf hein. Donc vous en faites pas, je ferai des coupures sur la vidéo pour pas que ce soit trop long et ni trop ennuyant. Je m'essaierai de mettre une musique de fond mais bon ça donne pas de ouf. Donc comme vous... Ah bah là c'est de la baston en fait. On va tester une nouvelle technique. Ça va, l'air stylé. Elle a l'air pas mal. Ok. C'est quoi? Ah ok, du Vulcain. Donc... Pierre unique. Ah ça sert, enfin je sais pas à quoi ça peut servir, mais c'est juste que ça peut servir à quelque chose, du coup je les prends. Succès développé, déverrouillé, je suis en ouf, désolé. Je sais même plus parler. Donc, je suis un peu concentré sur le jeu, si je parle pas c'est un peu normal. Donc on va partir pour la assassinat amélioré jusqu'au rang 11, ok. On va... C'est pas par là qu'on rentre dans la ville. Je suis malade moi. On va essayer de faire la mission. Il faut que j'inspecte le manoir de la maîtresse Dren et inspecter le manoir du maître Karek. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin je sais pas comment on dit. En tout cas ici, ouais, il va y avoir de la baston. Là il y a un mec avec de la baston. Il faut que j'aille par là-bas. Vas-y on va se faire ces deux là. Il n'y a pas le time.
Donc je suis désolé si vous entendez frapper, enfin cogner mes touches comme un, on va dire un gros porc, mais bon. Je vais pas dire que je le fais pas exprès, mais c'est juste que bon, à mon avis, faut bien charger avec ses touches, quoi. Faut pas y aller un peu mollo, je pense. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez le jeu, n'hésitez pas à mettre votre PSN en commentaire. De toute façon, je lis tous les commentaires et je vous ajouterai et on pourra jouer ensemble. Après, j'espère que vous serez pas trop au niveau pour pas que je vous dérange non plus moi, parce que je suis que niveau 7. C'est vrai que c'est pas ouf de jouer avec un petit niveau. Donc ouais, on doit aller par là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas en haut aussi. Ouais, c'est ok. Je sais pas, en fait, il me dit il faut... Ah ok, crochetage. Hop. Hop. Alors pour ceux qui se demandent comment ça marche le crochetage, c'est quand ça commence à vibrer, bah faut le lâcher un peu avant, on va dire. Avant que le croche il se pète, on va dire. Enfin quand la manette elle vibre, ça veut dire que le truc il va bientôt casser. Comme sur un peu tous les jeux on peut crocheter. Et en gros il faut le lâcher un peu avant que ça vibre. Vous retenez là où ça vibre et vous le lâchez un peu avant. Et normalement il deviendra blanc et ça passera déjà un peu mieux quoi. Je sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous le expliquerai plus tard. J'essaierai de vous faire une démonstration. Donc c'est parti. J'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps parce qu'après c'est vrai que ça devient vite ennuyant. De toute façon comme je vous ai dit, je ferai des coupures au montage. Si vous avez, enfin si il y en a d'entre vous qui font une vidéo et qui ont un logiciel de montage, je suis preneur parce que bon, en ce moment c'est un peu la galère. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup de logiciels de montage et j'ai des bugs avec mon téléphone, bref. En gros, si vous avez un bon logiciel de montage à part Camtasia, parce que bon, il est payant, j'essaie de l'avoir gratuit, mais il met sa grosse pub en plein milieu de la vidéo. Enfin, c'est littéralement dégueulasse, quoi. Donc, j'ose pas vous présenter une vidéo comme ça, quoi. C'est hard. Donc, alors, nous devons aller inspecter le manoir de l'autre. C'est loin ou pas? Non, ça va être juste en face. On va aller inspecter son manoir. Et je pense qu'on va se faire encore un peu de combat. Et je sais pas, ça va durer combien de temps, mais on va pas tarder à couper, je pense. Tac. Il est où? Ah merde, il est encore en haut. Donc ouais, vous me direz aussi si vous préférez que mon perso il soit avec un déguisement ou sans. Si vous préférez au naturel, on va dire. Bon, je sais que je lance beaucoup de combats, mais au moins ça me fait de l'XP et au moins c'est moins ennuyeux pour vous, quoi. Donc, tac. Ah, je prends des mecs. Ok. Masse en fer, ça je veux bien. Parce que du coup, 900, 953. Hop, voilà, masse en fer, on change. Voilà. Donc, voilà. Alors, ici il faut que je fasse quoi? Il faut juste que je visite le manoir ou il faut que je fasse des trucs spéciaux en particulier? C'est le mot que je cherchais. Donc alors, si vous voulez le jeu, je sais pas si c'est à cause des soldes qu'il est comme ça, mais allez voir à la Fnac, pas Micromania, parce que Micromania, je vais pas dire c'est des arnaqueurs, mais bon quand même ils font assez cher leur prix. Que là à la Fnac, c'est pas un placement de produit ni rien, mais à la Fnac il est à 10 € avec le Tamriel dedans. Donc en gros vous avez les deux extensions juste pour 10 €, alors que à Micromania vous avez juste Morrowind. Donc ça vaut carrément le coup d'aller à la Fnac. C'est juste pas pour faire de la thune ni rien, mais bon voilà. C'est un petit conseil, c'est tout. Si le jeu vous intéresse. Hop. Alors, du coup c'est par où je suis rentré, moi j'ai oublié. Ah oui, ça c'est con, ouais c'est par là. Hop là. Donc ça va parce que quand on passe une porte, ça va le changement. Il n'y a pas un changement trop long. C'est pas un truc de ouf. Donc ça va. Trouver le juge au manoir. Ok, c'est parti. Donc ok, je viens de trouver un livre.
Ça, je l'ajouterai à ma collection. Donc c'est bien ici dans le jeu, c'est parce qu'on peut nager, tu vois. Il n'y a pas de... Comment dire, de genre notre perso il se noie ou un truc comme ça. Il y a un petit combat avec la première personne, ça fera du bien. Tac, hop, hop là. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas, qui regardent pas la vidéo, la première vidéo que j'aurais faite sur Morrowind, enfin sur Elder Scrolls, ma classe c'est, si je me trompe pas, c'est en termes connus, c'est voleur. Après ils ont donné un nom bien spécial à cette classe, et j'ai le personnage enfin la race elfe de sang, parce que j'ai trouvé grave très stylé, on va dire. Mais je pense que je ferai plus tard peut-être un orc ou un truc comme ça pour essayer un peu, pour voir un peu le changement, tu vois, si vous voyez ce que ça fait, pour voir si ça affecte avec les armures ou des trucs comme ça. Bah, je pense que c'est même sûr que ça affecte avec des armures. Il y a une plus grosse masse corporelle et tout, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va aller voir. Je sais pas si c'est rendre la mission ça, mais si c'est rendre la mission, je vais couper la vidéo là. J'aimerais pas qu'elle dure trop longtemps non plus. J'aurais bien aimé au moins faire cette mission là en entier. Mais du coup je sais pas si elle est longue ou pas, c'est ça le problème. Il est où le juge? Oh, très belle tenue. Alors, moi personnellement, j'aimerais bien voir celle-là. Celle-là elle est grave stylée. En deuxième tenue, celle-là aussi elle est stylée. Ouais, après les autres sont pas si ouf que ça. Enfin personnellement, c'est bien ce que j'ai dit. Du coup il est où le mec qu'il faut que je parle? Il est là. Oh salut toi. J'ai trouvé des... Alors, j'ai bien fait courir les chiens de fer, mais je doute qu'il reste longtemps dispersés. Et votre quête? Avez-vous trouvé des preuves de la corruption de la reine? Désolé. J'ai trouvé des preuves pouvant impliquer l'agent Allen. Désolé, on va dire Allen. Je vois que j'ai bien fait d'avoir foi en vous. Nous discuterons de ces preuves et de bien plus encore, mais pas dans ce hall. Vous m'avez fait confiance et vous m'avez aidé à rassembler les preuves dont j'avais besoin. Je vais maintenant vous confier le secret que je porte depuis des années. Venez, suivez-moi. Passez devant. Oh, passage secret, attention. D'accord. Donc il y a des passages secrets comme ça, normal, ok. Donc ouais, si vous savez pas, dans le jeu, il y a des sortes de guildes. Donc là, il faut lui parler. Alors... Ma mentor a utilisé sa richesse pour améliorer la vie d'autrui, plutôt que la sienne. J'ai hérité de son manoir et de sa cause. Que devons-nous faire concernant l'agent Allen? Ces preuves établissent la culpabilité de Allen, mais ne permettent pas de connaître toute l'étendue de la corruption. Je ne connais qu'une seule personne de confiance à qui donner ces informations, la milicienne Grecta. Je vais devoir vous redemander de l'aide. Que puis-je faire d'autre? D'après nos observations, Aren exhibe un mélange de paranoïa et d'obsession. Si elle soupçonne quelqu'un d'agir contre elle, il est évident qu'elle fera appel à ses chiens de fer. Si des combattants éclatent, assurant, les innocents vont souffrir. Je ne peux pas cautionner cela. Quelle est l'alternative? Si on veut que la milicienne Grecta arrête l'agent sans combattre, il va falloir distraire l'attention des mercenaires. Je vais m'occuper des miliciens. Quant à vous, attaquez le camp des chiens de fer. Dans les ruines draéliques, à l'extérieur de ce rang. Brûlez leurs armes et détruisez leur ravitaillement. Je vais faire en sorte d'occuper l'attention des chiens de fer. Ok. Donc je sais pas si on pourra avoir cette tenue. Parce que j'ai vu un joueur avec. Et personnellement, je la trouve ultra classe, la tenue. Bah, j'ai en fait, non, c'est sûr, j'ai déjà vu un joueur avec. Bah, c'était même tout à l'heure. Et ouais, il était grave stylé. Je sais pas si c'est compté comme un déguisement ou un équipement de tenue comme ça. Mais bon, ça vaut vraiment le coup. Donc, ouais, je pense qu'on va se quitter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur The Elder Scrolls Morrowind. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu. Et ciao ciao, bonne soirée les gens.